La Côte d'Ivoire est l'un des pays les plus affectés de la sous-région par le VIH-Sida, avec une prévalence de 2,7%. Selon l'instance onusienne, les jeunes sont les plus exposés. Sur 17 200 jeunes âgés de 15 à 24 ans dépistés ces 12 dernières années, 51,04% déclarés séropositifs sont des filles et 48,87% des garçons. Le niveau de connaissance des jeunes sur cette maladie reste encore faible. Il faut donc inverser la tendance. Il faut renforcer l'accès au dépistage. Il faut faire que plus de personnes soient dépistées, les mettre sous traitement et s'assurer que le traitement soit efficace et bien s'assurer aussi que les personnes sous traitement aient une charge virale durablement supprimée. Beaucoup n'ont pas assez suffisamment de connaissances bien renforcées et ne prennent pas forcément de précautions pour se protéger du VIH-Sida, notamment les jeunes filles. La plateforme ludique à l'assaut du VIH-Sida se veut une réponse à cette problématique. Elle est un moyen pour tester et enrichir les connaissances des jeunes sur les IST, en particulier sur le VIH-Sida. J'ai découvert plein d'informations que j'ignorais précédemment. Et avec ces informations, je pourrais mieux me préserver et informer aussi mon entourage à mieux se préserver du VIH. Les questions et réponses avec les conseils qui suivent vont permettre aux jeunes de mieux appréhender le VIH-Sida. La plateforme à l'assaut du VIH-Sida est disponible sur tous les sites de téléchargement et sur les réseaux sociaux. Pour jouer, c'est très simple, vous pouvez télécharger l'application à l'assaut du sida et également sur l'adresse directement donc www.alassautdusida.org. Après le téléchargement, notre internaute s'inscrit rapidement ou se connecte avec son compte et il peut commencer directement à répondre aux questions. Le professeur Ncho Dagnon Simplice, directeur général de la santé, a invité les jeunes à s'approprier cette plateforme ludique pour mieux connaître les modes de transmission et de prévention du VIH-Sida. La plateforme ludique à l'assaut du sida comprend deux versions. Une version dédiée à l'ensemble des jeunes dénommée à l'assaut du sida grand public et une autre dédiée aux élèves appelés à l'assaut du sida milieu scolaire. Un concours mettra en compétition les utilisateurs de cette plateforme. Il démarre le 30 novembre prochain et va durer 1 mois. Ce concours récompensera les jeunes ayant collecté de meilleurs scores. Pas de pertes en vie humaine, mais de nombreux blessés, dont 10 graves, pris en charge dans les centres de santé. Le bilan, il est aussi regrettable. Heureusement, il n'y a pas eu de mort d'homme, mais je précise qu'il y a eu 10 blessés au total, 10 blessés graves, dont 8 du côté des étudiants. Alors du côté des gardes pénitentiaires, il y a 2 blessés. À l'origine de ces affrontements, une bagarre entre un étudiant et un garde pénitentiaire, bagarre générée par une discussion relative aux rencontres sportives de ce mercredi 28 novembre. Un camarade s'est rendu au kiosque, étant assis auprès de lui, il y avait une garde pénitentiaire là, qui était présent aussi au kiosque. Et bien malheureusement, dans les échanges, ils ne se sont pas compris. Et à la suite de ça, c'est arrivé aux mains. Informés, les autorités administratives et judiciaires se sont rendues sur les lieux et visité les blessés. Avec leur implication, le calme s'est rétabli. Je peux vous assurer que le calme est revenu. Tous les étudiants ont regagné les cités universitaires. Les gardes pénitentiaires également ont regagné leur domicile. La force tampon est là pour veiller sur les 2 camps durant toute la nuit. La cité des gardes pénitentiaires est séparée du campus 2 de l'université Alassane Ouattara par la route. Cissé Kadidiatou et Cissé Franck sont des élèves en classe de terminale A. Chaque semaine, ils se rendent 2 fois dans la bibliothèque de l'Alliance française pour se documenter. Les ouvrages qui traitent de la philosophie sont les plus prisés. Je m'intéresse à la philosophie parce qu'aujourd'hui, on voit partout que la philosophie est devenue une matière très importante dans le monde. Elle permet de comprendre plusieurs choses. Donc voilà pourquoi je m'intéresse à la philosophie. Par mois, je peux lire au moins, je dirais, 3 livres de philosophie pour pouvoir mieux m'instruire. La philosophie ouvre l'esprit critique. Ça nous libère des préjugés, des dogmatismes, dont les philosophes ne sont pas les fous. Faire de la philosophie le levier dans la réussite des élèves, tel est l'objectif principal de l'unité pédagogique de philosophie de San Pedro. À l'occasion de la journée dite Journée des philosophies, elle a réuni les élèves pour célébrer cette matière.
La philosophie est un outil, est un instrument indispensable pour le leadership et aussi pour l'amélioration vraiment de leurs résultats scolaires et leur insertion vraiment au sein de la société. En tant que pédagogue, nous leur demandons d'utiliser vraiment tout ce que nous faisons pour pouvoir réussir à l'examen à la fin de l'année afin d'avoir de bons résultats. Un concept a été créé en vue de vulgariser la philosophie à travers un jeu dénommé le philosophe en herbe. Le concept a permis d'obtenir 100% des taux de réussite des participants au baccalauréat depuis 2012. Des étudiants et leurs enseignants plantent des arbres du type Arboria melania dans le jardin de l'Institut de géographie à l'université Félix Houphouët-Boigny. Lutte contre le réchauffement climatique oblige. Nous voulons inviter nos amis étudiants et toute la jeunesse ivoirienne à développer l'esprit de la protection environnementale. Il faut qu'on puisse inculquer cette valeur-là de prendre soin de l'environnement. Parce qu'il est vrai que prendre soin de l'environnement coûte cher, mais ne rien faire aussi coûte plus cher. L'arbre et la forêt ont une valeur inestimable, assure Dr Touré Mamoutou, chef du département de géographie et par ailleurs l'un des artisans de cette opération de planting d'arbres. La forêt, c'est une richesse à tous les égards. C'est d'abord un écosystème qui permet de régénérer, n'est-ce pas, notre environnement bien. Donc par le jeu de la photosynthèse. La forêt aussi, c'est un écosystème qui permet aux populations de se recréer. C'est également un laboratoire où on peut faire des extractions de médicaments, etc. Donc vraiment, la forêt, c'est une valeur inestimable. Et pourtant, l'état actuel de la forêt ivoirienne n'est pas reluisant. En témoignent ces chiffres officiels révélés lors de la conférence sur l'état de la forêt en Côte d'Ivoire, tenu juste avant le planting d'arbres. Plus de 16 millions d'hectares, nous sommes aujourd'hui à 3,4 millions d'hectares. Donc en l'espace d'une cinquantaine d'années, nous avons perdu 80% de nos couverts forestiers. Un tableau sombre certes, mais les experts de la question notent une prise de conscience notable et surtout une volonté politique d'inverser la tendance. Il faudrait qu'on puisse arriver à reconstituer le couvert forestier à 20%. Nous attendons de la population un engagement fort. Monsieur le Président de la République a donné le ton, lui-même en plantant et en invitant chaque citoyen ivoirien à planter un arbre. Cette conférence sur l'état de la forêt ivoirienne suivie de planting d'arbres s'inscrit dans le cadre de la préparation de la COP 24 qui s'ouvre le dimanche prochain à Katowice en Pologne. Voici ce à quoi va ressembler le stade de San Pedro une fois construit. Les travaux ont démarré le 6 novembre 2018 et sont au stade de terrassement. Après la phase de terrassement, selon le calendrier de l'entreprise, c'est le convoyage du matériel lourd, c'est-à-dire les fers, le matériel de coffrage et les ouvriers qualifiés qui vont s'installer pour le démarrage des grosses œuvres. Le stade moderne de San Pedro va être bâti sur une superficie de 22 409 mètres carrés avec 20 000 places assises. Il sera livré dans 24 mois et devra abriter des matchs de phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2021. 20 000 places également pour le stade de Yamoussoukro avec le même délai de livraison, c'est-à-dire 24 mois. Un mois après le lancement, le décor est planté, les signes du début de travaux sont visibles, les engins et autres matériaux de construction sont présents pour faire sortir le futur joyau de ce site de 20 hectares pour un coût estimé à 37 milliards de francs CFA. À ces deux sites s'ajoute celui de Korogo, dont les travaux démarreront le 1er décembre 2018. Côte d'Ivoire 2021, c'est maintenant. Vous reprendrez bien un petit verre? Helsinki organise une foire aux insectes comestibles. Je pense qu'il est très naturel pour les humains de manger des insectes parce qu'on peut les prendre avec la main. Si vous regardez l'évolution, ça devrait être normal qu'on mange des insectes. Mais je ne sais pas pourquoi on ne les mange pas. Les cafards sont probablement les plus susceptibles de me causer des nausées parce qu'ils sont assez gros et ils se déplacent un peu bizarrement.
Mais les grillons, les asticots et tout ça, ce n'est pas un problème pour moi. Les consommateurs sont de plus en plus sensibilisés à l'environnement et les insectes offrent une très bonne source alternative de protéines. Il y a aussi l'aspect culinaire qui permet d'obtenir de nouvelles saveurs, de nouveaux goûts et aussi quelque chose de nouveau à voir.